Bonjour et bienvenue dans Il ne plie plus, il cause. Moi, c'est Stéphane, je fais de l'origami et du vélo, mais rarement en même temps. En combinant ces deux passions, me voici au micro de ce podcast avec une première saison au pitch simple mais perché. À chaque épisode, je vous présenterai une grenouille en origami. Parce qu'au Japon, les grenouilles symbolisent pour les voyageuses et les voyageurs la promesse du retour à la maison. Alors pliez l'une ou l'autre de celles dont je vous parlerai pour l'accrocher ensuite à votre vélo. Soit pour l'aspect porte-bonheur, soit parce que c'est classe. Ou les deux, c'est vous qui voyez. Nous voici déjà au 5e épisode, à mi-chemin de cette saison. Nous restons au Japon et nous allons plier une petite grenouille très rigolote qui plaira très certainement aux enfants de votre entourage. Pour vous faire une idée de ce à quoi elle ressemble, allez la voir en photo sur mes comptes Flickr, Pixelfed ou Mastodon. Vous le savez déjà, les liens sont dans les notes. Cette mignonne petite grenouille, qu'on dirait tout droit sortie d'un dessin animé, c'est l'œuvre du plieur japonais Riki Saito. Bon, là, je dois vous avouer que j'ai très peu d'informations sur ce plieur. Je me suis lancé rapidement dans ces épisodes et j'ai retenu les modèles dont je vous parle en fonction de mon degré d'affinité avec eux, pas en fonction de mes connaissances sur leur créatrice. Et là, ça coince un peu. Mais on va voir ce qu'on peut faire. Riki Saito est donc japonais, il me semble relativement jeune, il est présent sur YouTube, Facebook, Flickr, Instagram, et d'après les maigres renseignements qu'il y donne, on apprend qu'il est ingénieur et qu'il pratique magie, jonglage et observation d'oiseaux. Et origami, bien sûr. En interrogeant les sauvegardes de son site sur la Wayback Machine d'archive.org et en utilisant un traducteur en ligne, la pêche n'est guère meilleure. Au mieux, j'apprends qu'il a créé plus de 500 modèles et qu'il apprécie l'origami figuratif en pliant ses créatures étrangement drôles. On retrouve une petite partie de son travail sur sa chaîne YouTube et dans diverses publications de par le monde. Sur YouTube, toujours, des plieurs et plieuses d'un peu partout ont fait des tutos pour plusieurs de ses modèles. Les caractéristiques qui en ressortent, c'est qu'il affectionne tout particulièrement les personnages comiques, à grosse tête et courtes pattes. Il en a réalisé toute une galerie sur ce thème. Des petits bonshommes et des petites bonnes femmes, des aliens aux multiples yeux, une version de Wall-E. Mais je ne vois malheureusement rien de neuf de sa part côté origami depuis 2-3 ans. J'espère qu'il retrouvera l'inspiration et nous reviendra un de ces jours avec des réalisations aussi optimistes que les précédentes. On va donc se pencher sur la grenouille du jour. Si vous êtes allé voir les photos, vous avez noté ses gros yeux très expressifs. C'est ce qui se remarque tout de suite. Le reste du corps a un côté bonhomme bâton qui accentue le côté cartoon. Pour la plier, on part d'un carré, qu'on plie en 8 dans les deux sens. Un bon point de départ pour un modèle en box splitting. Alors rapidement et succinctement, le box splitting, théorisé par le plieur américain Neil Elias, consiste à plier sa feuille en une grille orthogonale, puis à y ajouter des plis à 45 degrés. Ça permet, en alternant plis montagne et vallée, d'obtenir des pointes et des volets qui serviront à modeler les détails les plus précis. On peut plier des trucs simples, comme cette grenouille, ou d'autres bien plus complexes, qui nécessiteront des heures de concentration. Étonnamment, ici, on commence par les yeux. Pourquoi pas, ça change et c'est amusant de les voir trouver leur place, une étape après l'autre. Ensuite, après quelques replis, on pose des plis en diagonale, ce qui nous amène les pattes de la bestiole. Je ne vois pas de grosses difficultés dans ce modèle, surtout que la vidéo de l'auteur est très claire. Je l'ai plié avec une feuille de 15 cm de côté, bicolore. C'est une taille idéale, on peut la faire plus petite mais elle serait beaucoup moins drôle. J'ai aussi essayé de la plier avec un papier à motif mais sans grand succès. Une couleur unie sur chaque face rend beaucoup mieux. Moi j'adore plier avec du shiogami et j'assume sans problème le rendu kitsch que ça peut donner. Mais là ça le faisait pas, les yeux ne ressortaient pas bien du tout. Comme quoi la sobriété ça a du bon. Comme les grenouilles qu'on a pu plier avant, celle-ci, hormis le côté bicolore nécessaire, ne réclame pas un papier particulier. Vous pouvez tester sur du papier d'imprimante, ça ira très bien. Alors ce que j'aime bien dans cette grenouille, c'est son côté bubble head. On peut lui fixer les pattes sur un support et s'en servir comme d'un mini punching ball. Elle serait parfaite sur le dessus de votre écran d'ordinateur. Ou sur la draisienne de la petite dernière ou du petit dernier de la famille. Fixez-la au centre du guidon avec 2 morceaux d'adhésif double face et le tour est joué. Quand votre bambin accélérera, la grenouille s'agitera dans tous les sens et vous ne pourrez plus l'arrêter. Je suis sûr qu'elle en voudra une sur son vélo à roulettes. Je ne m'étendrai pas plus sur ce modèle,
qui vous en donnera beaucoup pour le peu de temps que vous passerez à le plier. Merci beaucoup de m'avoir écouté. J'espère que jusqu'ici, le podcast vous a plu. Si c'est le cas, parlez-en autour de vous, surtout si vous connaissez des amateuristes de travaux manuels, cyclistes ou non. Je ne vous demanderai pas de me mettre des étoiles ici ou ailleurs, celles-là, je suis parfaitement capable de les plier tout seul. Merci à Sophie, dont la reprise des petits papiers fait un merveilleux générique. Vous retrouverez sa chaîne Soldomila sur YouTube. Et tous les liens qu'il vous faut sont dans les notes de l'épisode. Pour m'écouter, rien de plus facile. Il ne plie plus, il cause est gracieusement hébergé chez Vodio. Et il est disponible à peu près partout où vous écoutez vos podcasts. Et si vous avez envie d'échanger autour de l'origami ou du vélo, si vous voulez me montrer des photos de vos grenouilles, venez me retrouver sur Mastodon. À bientôt! Si vous êtes encore là, j'ai un podcast à vous recommander, dont la dizaine d'épisodes ferait une excellente bande-son pour vos séances de pliage. Et vous pourrez même l'écouter avec des enfants. En quelques mots, il s'agit d'Irigami, une production de Faune Radio. Irigami, c'est de l'origami où la nature remplace le papier, où l'on plie les paysages. En appuyant sur lecture, vous allez vous immerger dans des lieux sauvages, naturels et inhabituels. Une voix douce vous guidera, vous fera découvrir les secrets cachés des replis de ces paysages sonores. C'est délicat et léger, ça invite à se poser et à se laisser aller. La nature est belle à voir, mais elle est aussi belle à écouter. Alors installez-vous confortablement avant de démarrer. Éteignez les lumières et profitez. Bonne écoute. Et n'oubliez pas, amis cyclistes, pliez une feuille, pliez une roue de vélo,